Donc, bonjour. Pour ce dernier reportage, cette dernière présentation orale, tout d'abord, mon nom est Guillaume Tardif. Je vous parlerai euh, de notre voyage, en fait, le voyage qu'on est en train de faire après notre session d'études en Argentine. Je suis présentement avec Dominique, Marianne et Catherine. Euh, pour vous donner une idée générale de notre parcours, ce qu'on est en train de faire, c'est que de Cordoba, on est parti pour aller vers euh, Mendoza. Et ensuite, on a remonté vers San Juan, La Rioja, Salta, Jujuy. Et en fait, de Salta, on a fait une excursion vers Jujuy. Et puis, on est revenu à Salta. De Salta, on est parti vers Posadas, qui est en fait la capitale de la province de Misiones. Et présentement, on se trouve à être à Puerto Iguaçu, à quelques kilomètres des fameuses chutes d'Iguaçu, où nous sommes allés hier. Donc, c'est bien simple. Pour cette présentation, je vous parlerai de, en fait, des voyages qu'on a fait, des villes qu'on a visitées, mais particulièrement de la ville de Salta et des chutes d'Iguaçu. En fait, l'organisation générale de notre voyage, qui est une partie importante aussi de cette présentation, euh, c'est la planification. Euh, on dort dans des hostels qui sont en fait ici des auberges jeunesse. On essaie toujours de trouver les moins coûteuses en fait. Et on essaie de manger à petit prix aussi. On doit se plier parfois aux commandes des filles, Marianne et Catherine, qui sont végétariennes. Donc c'est bien rare qu'on mange du steak, même si on est en Argentine. Euh, En fait, à Salta, qui est dans la province, dans la grande région, qui est la capitale de la province de Salta, dans la grande région du nord-ouest. C'est une province du nord-ouest, du nord-ouest, comme je viens de dire, qui est très aride, au climat très aride, de culture andine, qui est réputée pour la coca. En fait, c'est que la plupart des gens qui ont le mal de l'altitude, puisque l'altitude de cette province-là oscille toujours entre 1000 mètres et 4000 mètres. Ce qui fait qu'il y a pas mal de personnes, surtout les visiteurs qui viennent, ceux qui ne sont pas des natifs de là, qui ont des problèmes d'altitude. Et pour régler ces problèmes-là d'altitude, ils nous proposent de consommer la feuille de coca. La feuille de coca, ce que ça fait, c'est que ça a plein de propriétés bénéfiques pour le corps. Ça enlève le mal de tête, le mal dû à l'altitude, mais aussi le goût de vomir. Et ça a des propriétés très énergisantes comme le café ou le maté, qui est aussi une spécialité régionale, mais plus des régions, en fait, du, du littoral. Donc, les provinces de Misiones et de Corrientes. Et pour revenir à la région, à la grande région du nord-ouest, c'est une région qui est parsemée de montagnes sédimentaires multicolores, ce qui fait son attrait principal. En fait, c'est des paysages époustouflants. On a fait une excursion pour aller à la Quebrada de Humahuaca. La Quebrada, ça veut dire vallée ici. Euh, et on a croisé des troupeaux de lamas sauvages, des pumas, des flamants roses. En fait, c'est une région aussi qui est parsemée de microclimats. Alors même si c'est très aride à certains endroits, il y a aussi d'autres. On sort de, d'une ville très très aride pour monter dans une montagne, puis soudain on se trouve dans la jungle, ou alors euh, on sort de la jungle, on passe un pic, puis c'est une étendue d'un désert de sel. On est allé aux Salinas Grandes, qui sont aussi un paysage très 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 impressionnant. Euh, il y a certaines montagnes qui atteignent plus de 600 000 mètres. Euh, Pas 600 000 mètres, excusez-moi, 6 000 mètres. Et
on a aussi eu la chance de visiter le village de San Antonio de los Cobres, qui est en fait le village de l'Argentine le plus élevé, à environ 3700 mètres d'altitude. C'est vraiment très impressionnant. Il n'y a rien du tout, pas un arbre. Il y a 7000 habitants, puis tous les gens qui vont là, qui sont pas natifs de la place, ont le mal de l'altitude. Moi, j'ai souffert de ce mal de l'altitude-là. Justement, j'étais très étourdi. Je me sentais très faible. J'avais le goût de vomir, même si c'est pas très, très chic. Et en fait, le Nord-Oeste aussi, c'est une terre de tradition, où est-ce qu'on peut admirer écouter les joueurs de chacarera, qui est un style musical propre à cette région-là, avec une rythmique très particulière, qui se joue à la guitare et qui se chante. Aussi, c'est une danse. Il y a énormément de festivals. Nous, on a eu la chance de voir un festival. En fait, c'était un défilé le jour de la Vierge dans un petit village, tout petit village. El Volcan, je crois, le volcan. Et en fait, c'était très intéressant. Il y avait un défilé de gauchos qui sont en fait les cowboys de la région. Les cowboys de l'Argentine, les gauchos. Puis aussi, il y avait des défilés avec des statues de la Vierge qui portaient sur les épaules des gens. Ensuite, les jeunes de l'école, des écoles primaires des villages voisins défilaient. Première année, deuxième année, troisième année. Les jeunes des écoles secondaires défilaient, toutes par classe. Puis ensuite, c'était l'armée qui défilait. Toutes les divisions de l'armée défilaient une après l'autre. Les gens applaudissaient. Ensuite, c'était les gauchos et les femmes déguisées en habits traditionnels sur les chevaux. Il y avait même des enfants de 5 ans et moins qui montaient des chevaux puis qui défilaient partout. Très impressionnant, très enrichissant. Ce qui a causé ces paysages très fameux de cette région, c'est en fait qu'il y a 600 millions d'années, cette région était submergée par une mer, et puis la mer a fini par s'en aller. Et il y a 60 millions d'années, par des failles, mon Dieu, par des mouvements des plaques géographiques, les sédiments ont tous été poussés en montagne. Ça a fait la chaîne précordillère. Puis selon les compositions chimiques de ces sédiments-là, les montagnes ont pris des teintes complètement différentes. Parfois, la végétation couvre les montagnes. Parfois, justement, c'est trop aride, alors la végétation couvre pas les montagnes. Et on peut admirer les couleurs. C'est vraiment splendide. Pour ce qui est du parc d'Iguassou, où est-ce qu'on est en ce moment? On est à Iguassou, si je vous montre. Là, il vient juste de pleuvoir pendant 5 heures, alors la piscine a débordé en fait beaucoup. Puis notre chambre est pleine d'eau. Mais oui, en fait, le parc d'Iguassou, c'est un des parcs les plus fréquentés, un des parcs naturels les plus fréquentés au monde, de 3000 à 4000 personnes par jour pendant toute l'année. Et pendant les périodes d'achalandage, ça peut monter jusqu'à 12 000 personnes par jour dans le parc. Ce qui est un chiffre très impressionnant. En fait, il doit se faire beaucoup d'argent. Et le Rio Iguaçu, en fait, prend sa source au Brésil, parcourt 1320 km avant d'arriver aux chutes. Et 23 km après les chutes, tombe dans le Rio Paraná, qui est en Argentine. Le parc Iguaçu, c'est plus de 275 cascades d'une hauteur de 40 à 80 mètres. Qui s'étend... La chute, en fait, s'étend sur 2,7 km. C'est vraiment incroyable. Le débit d'eau, 1700 mètres cubes par seconde. En 1983, lors des grandes crues, le débit d'eau a même atteint 32 000 mètres cubes par seconde. Les passerelles se font parfois complètement emporter. La jungle avant couvrait plus de 1 million de kilomètres carrés. Maintenant,
Elle se déploie seulement avec la déforestation qu'il y a eu sur 60 000 km², d'où l'importance cruciale du parc Iguaçu. 2000 espèces végétales, 430 sortes d'oiseaux, 80 de mammifères. Les sortes d'espèces d'insectes, on peut même pas les compter. Puis en fait, nous, on a eu la chance de voir des fourmis-tigres de plus de 3 cm, des oiseaux-mouches, 13 espèces d'oiseaux-mouches, des toucans, des oiseaux écureuils. On a même vu un très très gros serpent. Oh, le petit chat! Et ça a été vraiment, ça aussi, une expérience très enrichissante. Alors, sur cette dernière... je vais vous laisser. Je vais rester avec mon petit chat. Puis, merci de m'avoir écouté. Au revoir.